Gabriel, donc toi, ton trousseau, c'est un L. Ok, je vais te préparer ça. Au départ, l'expérience a créé une certaine émulation. En cette rentrée 2024, les délais ont été respectés. 2 lycées volontaires pour tester le port d'une tenue unique ont ouvert leurs portes aux élèves. Ils découvrent polo et sweatshirt bleu, brodés au nom de l'établissement. On va essayer d'acheter des chaussures et des vestes ou des sacs qui vont avec et qui nous plaisent quand même pour avoir notre touche dans la tenue. Il y a un peu cette rancœur de porter quelque chose qui nous est un peu imposé, mais je pense qu'on s'y fera au bout d'un moment. Le pari de l'éducation nationale, améliorer le climat scolaire en créant un sentiment d'égalité. Un objectif qui a séduit les établissements engagés dans l'aventure. On a pu percevoir les années précédentes quand même qu'il pouvait y avoir au niveau de la tenue vestimentaire des moqueries ou des fois des tensions sur telle ou telle tenue. Donc on s'est dit l'uniforme permettra pas de gommer totalement, mais de pouvoir réduire ces tensions. Sauf que, 6 mois à peine après la rentrée, le président de la région PACA, qui gère les lycées, annonce l'arrêt anticipé de l'expérience. L'accord de départ était que les familles ne payaient rien. La région payait la moitié, l'État l'autre partie. Du moment que l'État se retire, on ne peut plus payer seul. Après plusieurs jours d'échanges tendus, l'État, par la voix de la rectrice en Côte d'Azur, réaffirme son engagement financier pour la tenue unique, tout en annonçant un audit pour la suite. Un bras de fer qui rappelle que l'expérience a un coût. 500 000 € pour 1 an et 2 établissements, car les vêtements sont gratuits pour les familles. Alors certains syndicats d'enseignants estiment qu'il y avait peut-être d'autres priorités. On est un des seuls lycées à ne pas avoir d'équipement sportif couvert. On a des équipements dans certains ateliers qui sont très vieillissants et on n'a plus de budget parce que forcément au niveau national tout le monde doit faire des efforts et participer à l'effort collectif. Donc peut-être que c'est peut-être pas le bon timing pour mettre en place ça. Après l'idée en elle-même est une idée intéressante. Dans ce même lycée, toutes les confessions sont représentées. Alors, un code vestimentaire unique obligatoire pouvait être un moyen possible de faire comprendre autrement le principe de laïcité. Mais les débuts sont compliqués. C'était aussi un des objectifs recherchés, de créer une uniformisation au niveau de ce comportement vestimentaire. Mais face à des adolescents pour lesquels les tenues, c'est très importante dans leur manière d'être et d'être vus aussi et d'être regardés par les autres élèves, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui dans le quotidien de faire respecter ces valeurs-là. Mais on y croit encore et sachez que on essaie de se battre, mais il va falloir du temps. Pour vraiment gommer les différences et renforcer l'esprit de groupe, certains disent même préférer un uniforme complet et pas un simple haut. On aurait limite préféré ça. Ouais, pourquoi? Parce qu'on a la tenue complète, c'est pas comme si c'était juste un accessoire en fait. Moi je le considère comme un accessoire, je mets juste en plus. Ouais. J'aurais préféré avoir une tenue entière, au moins tout le monde a la même. Et tout le monde, on est tous égaux, que celui qui a pas, il se retrouve avec toujours les mêmes affaires. Quant à un éventuel moyen de diminuer le harcèlement scolaire, rien n'est moins certain. Un vêtement, surtout quand il n'y a pas de bas, ne semble pas être un remède suffisant. Non, la tenue, ça suffit pas parce qu'en fait, ils vont se moquer, ils se moquent de leurs accents, de leurs origines, de leurs habitudes, de leur caractère, de leurs expressions, et tout ça, la tenue ne le gomme pas. L'audit réalisé par la région serait plutôt favorable à la poursuite de l'expérience pendant encore 1 an dans les 2 lycées engagés. Les établissements, eux, poursuivent leurs objectifs pour apaiser le climat scolaire avec d'autres moyens comme ce drapeau, réalisé par plusieurs classes des Palmiers. Il présente en matière recyclée les principes du vivre ensemble.